La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, ça va toujours être des lives de décryptage rapide de quelques minutes. Et comme tu as choisi qu'elle avait fait le live de faire les travaux. C'est pas ça. Bon, attendez, on va partager. Partagez le direct. Envoyez ça à vos amis. Dites-leur que la baronne, dites au quartier que la baronne est en direct. Dites-leur que la baronne est en direct. Le quartier, dites au quartier que je suis là. On va parler fort, on va dire des choses. Hein? Je vais faire un petit tour de partage et puis on commence. Bonjour à tous, bon après-midi. Partagez le direct. J'espère que... Attendez, je vais voir si ça passe bien. Que le wifi là ne dérange pas. Voilà, on va voir ça. Partagez. Voilà. On va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Partagez le direct. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Je suis très très ravi et je vous demande de faire un petit tour de partage. D'accord. On va aller voir si le direct passe bien ici. Parce que on va d'abord épingler. Tac. Je vois si le direct passe bien parce que... Ah non, non, ça va, c'est bon. Voilà, c'est bon, le direct passe bien. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par écouter quelqu'un. Nous allons écouter quelqu'un. On ne va pas aller loin. Hein. On va écouter quelqu'un. Attendez, je l'ai cherché là. Je vais le voir après. On va aller écouter quelqu'un. Écoutez ça. Écoutez ça. Qui se mange froid. Les organes. Il nous a bouffé. Hein? Et là, il nous a trahi. Hein? Ils nous ont même trahi. Qui a trahi? C'est-à-dire un président de la Fédération camerounaise de football s'efforce à ce que vous soyez bien. Mon frère, calme-toi. S'efforce à ce que vous soyez bien. On ne met pas les organes. La vengeance est un plat qui se mange froid. Hein? Là, je ne vais pas vous traiter de gringader. Je ne vous traite rien du tout. Mais vous n'avez pas. Moi. Le gars a même failli casser son pied à cause de vous, les lions. Hein? Tout ce que vous avez fait là, vous avez intérêt à vous réveiller. Donc, je dis, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Je ne sais pas si tu as voulu te venger de lui, si tu t'es vengé. Il parle au nana. Tu t'es pas vengé de lui. Tu t'es vengé de tout un peu. Le peuple t'a aimé. Le peuple ne t'a jamais trahi. Le peuple t'a supporté. En temps de santé, en temps de maladie. Ce que tu nous fais là, c'est pas sérieux. Ce monsieur s'efforce à ce que le football avance. Les organes. Vous venez ici à commencer à disperser, diviser. Il n'y a pas d'entente. Vous voulez quoi? Lui, il pleure. Pendant que vous êtes... Calme-toi. Les sénateurs au stade. Les sénateurs. Vous dites que vous aimez le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Hey. Vous n'aimez pas. Moi, je me suis écorché. Montre ton pied, papa. Regardez. Je me suis écorché. Vous venez supporter les gens. Calme-toi. Les organes. Vous voyez ce que les lions font aux gens. CG Tama a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Les chatons qui sont à l'hôtel présidentiel à Yamoussoukro là. Vous voyez ce que vous faites à quelqu'un? Le gars a perdu tous ses nez, non? Les nez sont à terre. Personne ne peut arrêter l'autre. Bon. Que les lions, avant de regarder la vidéo, s'ils regardent ça. Moi, je veux qu'ils regardent ça. Hein? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Que les lions du Cameroun sachent que nous sommes dans la merde à cause d'eux. Écoutez ça. Je n'ai même pas eu la force de télécharger ça. Nous voici assis par terre. Le chat est tombé. On nous appelle Jacques. 5 étoiles. Nous voici.
drapeau ici. Les Ivoiriens, dès que tu passes avec ton drapeau, on rit seulement derrière ton dos. On ne parle pas beaucoup, hein. On rit derrière ton dos. Que les lions qui sont couchés à l'hôtel là, où je suis allé les voir là, je suis allé guetter l'hôtel où ils dorment là, c'est en marbre. Les lions pensent à l'attaque petit pays. On peut faire ça un peuple. On dit qu'on est coton, tige, machin, ceci. Nous, on va parler encore quoi. Voilà ça. On est arrivé au point où les Sénégalais nous parlent mal. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Hein. On a assis par terre. Il dit que mon drapeau aussi. Quand tu marches avec, on ne te parle pas. Hein. Dès que tu sors, on dit que le continent. Le gars, quand on dit que le continent, attends, tu sais qu'on est en train de rire. Tu prends le courage, tu marches. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bon, au pire, quand tu t'énerves trop, tu leur dis que bon, ne riez pas trop. Vous-même, vous êtes assis par terre. Attendons lundi. C'est seulement ce que tu peux dire, non? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Les deux peuples qui lavent, qui font la bouche, on est tous assis par terre. Donc même quand les Ivoiriens se moquent de nous là, on les rappelle que gars, vous êtes dans la même situation, hein? Ne riez pas trop. Ne riez pas trop parce que nous sommes... Hey, meuf, sur le terrain c'est grave. Mais nous, on marche avec le drapeau, on va faire quoi? La chaleur ici là. Moi je voulais commencer par parler aux lions indomptables là. Vous êtes indigne de représenter le Cameroun. Je vous le dis, hein. Vous êtes indigne de représenter ce peuple. Faut les voir. Les gars jouent avec le Nyanga. On commence par le capitaine. Zambouanguissa, si tu ne veux pas le capitanat, tu nous remets le brassard. On ne t'a pas forcé de prendre ça. Le brassard là, ce n'est pas forcé. Tu dis que tu n'as pas la force, tu n'as pas les mimbans pour porter ça. Tu prends, tu remets à son nom. Il y a quoi? Qui t'a forcé de porter le drapeau là? Qui t'a forcé de mettre ça ici? Tu cours comme si tu dansais, pourquoi? Déjà même en temps normal, on doit raser vos têtes là. C'est quoi cette histoire avec les mèches de Brésiliens sur la tête? Avant là, est-ce qu'on voyait les Koundé avec les vêtements? Les gars étaient rasés, non? Les gars étaient rasés. Quand tu vois d'abord les bandes CD, tu vois d'abord le gars qu'on avait Tato, quand il venait te placer devant toi, il a d'abord la boule zéro. Maradona a confirmé, non? On avait les gars, ils font le Yanga plus que les filles. Ils sont comme ça, ils courent comme ça sur le terrain. Comment on va marquer les buts? Avec les gars qui ont peur de se salir, qui courent comme ça. Petite passe, il fait comme ça. Avec tout, en faisant la passe, il se vante encore comme une fille. Une petite passe. Petite passe. C'est quoi? Vous voulez faire... comment vous voulez que les Sénégalais là, les gars baraqués qui sont comme des lutteurs, qui ont d'abord les marabouts, aient peur de vous? Comment ils auront peur de vous? Quand vous, déjà pour faire la passe d'abord, on regarde si sa coiffure ne va pas trop tomber, si ces Brésiliens ne vont pas aller à gauche, on tourne comme ça, on fait un peu la passe. Merde! C'est quelle façon de jouer ça? On peut faire le Nyanga comme ça sur le terrain? Gars, où est le fighting spirit? C'est parti où? Pourquoi vous voulez faire honte aux Camerounais? Wallahi billahi, on vous a fait quoi? L'avantagiste là, c'est comment avec vous? On joue, on ne voit personne. On prend les buts. Bon, mon frère Onana, je fais partie des gens qui t'ont toujours soutenu dans le pays ici. À chaque fois qu'on t'a combattu, il y a les gens sur le net. Dès que tu prends un but à Manchester, ils viennent déposer sur ma page. Que la baronne voit ton enfant là que tu défends toujours. Donc toi tu es venu en jet privé là pour prendre 3 buts. Moi je t'ai vu dans le jet privé. Hein. Je te défends toujours, mais le tout c'est... Hein, moi, il dit ce que j'ai dans le cœur. Parce que je suis à Abidjan là. Personne ne paye mon séjour ici là. J'ai la rage. Hier là, si je mettais mon direct là, j'allais casser même mon téléphone. Donc il dit que hein, si tu es venu en jet privé pour prendre les buts, papa, prends ton jet, tu rentres. Moi, je t'aime trop. Hein. D'ailleurs, nous, on t'avait dit que si tu ne sens pas tu ne te sens plus bien dans l'équipe, ne reviens plus. Tu as dit que oh, c'est le pays, je vais revenir. Mais quand on revient là, tu avais les mademoiselles
Parce qu'on va même t'accuser, mais la défense est nulle. La défense camerounaise, c'est un trou. C'est-à-dire que c'est qui la Kemen? C'est qui Kemen? Il joue où ce gars-là? Kemen ou c'est quoi là? Le gars donne les passes, non? Pour qu'on marque les buts. Tous les buts, vous voyez toujours qu'ils sont là deux, ils s'embrouillent. Personne ne parle à l'autre. C'est des dames. On ne peut pas avoir des hommes comme ça sur le terrain. Vous savez ce qu'on appelle les lions indomptables? Les lions indomptables? Vous portez le maillot de Mila Roger, Midarantes, Kaltokoto, Thomas Nkono. Vous êtes là, vous blaguez? Vous venez nous humilier dans la belle famille? Vous voulez nous humilier dans la belle famille? Hein? Il dit, celui de Madrid là, il joue. Il joue où? Il joue où? Même pas tirer au goal avant que le gardien sénégalais a même repoussé. À chaque fois qu'il tire, soit il tire à côté, soit il tire sur le gardien. Comment il va marquer les buts? Tout le monde sait qu'Abouchou est blessé. Pourquoi on l'a amené? Où est Choupo-Moting? Où sont ces gars, les Ngandeux? Il faut que la haine s'arrête dans ce pays-là. On n'est pas obligé d'être des amis, mais on prend les meilleurs, on met. On prend les meilleurs, on met. Il faut que la haine s'arrête dans ce pays-là. On a des femmelettes dans cette équipe. C'est des femmelettes. Je le dis. Sans état d'âme. Vous ne méritez pas de porter le vert ou jaune. On doit vous mettre... Moi, si j'étais là, j'étais dans l'équipe, on vous embarque tous dans les avions. On vous envoie au service militaire. On vous envoie tous au service militaire pour apprendre les règles. On ne peut pas avoir des bras cassés comme ça qui représentent le Cameroun. Vous êtes des bras cassés. Vous n'avez pas honte de dormir dans cet hôtel-là? Vous n'avez pas honte de dormir dans cet hôtel? Vous savez comment nous on a fait pour venir ici pour vous soutenir? Moi j'ai vu des gars hier à l'entrée de Yamoussoukro. Les gars sont venus en voiture de Yaoundé. De Yaoundé. Je vais vous raconter mon séjour et ma journée d'hier. Et je vais profiter de cette vidéo pour parler aux autorités ivoiriennes. La CAN se passe très bien. Les hôtels sont bien. L'accueil est bien. Vraiment, tout est bien. Moi, franchement, je ne peux rien dire. Mais l'histoire des tickets, là, c'est ça qui est en train de tout gâter. On va vous dire ça jusqu'à ce qu'on rentre. L'histoire des tickets, là, c'est grave. Il y a une très grosse mafia derrière. Hier, là, je vous raconte ma journée d'hier, avant qu'on va continuer sur les lions. Quand j'ai dénoncé les histoires des tickets ici, là, on a dit que, oh, la baronne, le ministre a mis 48 heures, on a fait les tickets, on a dit qu'on a mis les points. Moi, je suis à Abidjan. Là, on a dit qu'on vendait les points, là. J'ai envoyé mes gars acheter les tickets là-bas. On a dit que non, il faut aller à Yamoussoukro pour acheter nos tickets. J'ai envoyé quelqu'un là-bas, toute la journée. Il arrive là-bas à Yamoussoukro, à la préfecture. Il s'aligne, déjà la ligne est longue. Il s'aligne. Les gars de Yamoussoukro, là, ils ont organisé les équipes. C'est-à-dire que comme on ne peut plus vendre à beaucoup de personnes, ils partent, une personne achète 2 tickets, 3 tickets, il part. L'autre achète 2 tickets, 3 tickets, il passe. Comme ça, ça fait beaucoup. Quand on arrive à un endroit, les tickets sont finis. Moi, ma personne est partie d'ici, d'Abidjan, aller à Yamoussoukro. Arrivé là-bas, on a servi peut-être 32 personnes. Après, il n'y avait plus de tickets. La personne est repartie, ou c'est à la poste et tout. Finalement, vraiment, il a passé la journée sans voir le ticket. Les gens achètent. On ne comprend pas. Oh, c'est fini. Revenez l'après-midi. On est rentré. Hier, j'ai dit que je vais partir à Yamoussoukro. J'ai pris la route. Je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé au stade. Me voici ici, là. Parce que quand on avait parlé, on va dire que... Je pouvais dire que, comme je n'ai pas encore de ticket, je ne pars pas. Je suis parti, j'ai pris la route. Et pour partir à Yamoussoukro, j'ai mon chauffeur. J'ai ma 4x4. J'ai tout, mes sécurités, tout. Donc, je ne marche pas seul. Me voici à Yamoussoukro. Ça, c'est sur la route. Parce qu'on ne va pas dire que je n'étais pas là. Ça, c'est sur la route de Yamoussoukro. Vous pouvez voir. Ça, on est à l'entrée de Yamoussoukro. Donc, on ne va pas dire que je n'étais pas là. Ça, c'est l'entrée du stade de Yamoussoukro. Comme vous voyez, avec les supporters sénégalais. Voilà. Je suis arrivé là-bas. On me dit qu'il y a les tickets. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Le ticket de 5 000, on me demande 25 000. Le ticket de 10 000,
qui est, comment on dit, en bas de truc présidentiel, on m'a demandé 50 000. J'ai dit au gars là que, vraiment, j'étais assis là avec plein de Camerounais. Les gars là ont marché à pied, ont bossé pour venir. J'avais même pitié. C'est-à-dire que je voulais m'acheter les tickets pour les donner. Tellement j'avais mal. J'avais mal. Vous comprenez? Le stade était plein, alors laisse les tickets. Non. Je vais vous dire une chose. Le stade était plein. Qu'est-ce que tu racontes? Une bonne partie de la délégation sénégalaise a donné les tickets à tous les supporters. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Il y a, mais c'est la mafia. Si tu veux acheter, tu n'achètes pas. L'ambassade du Cameroun donnait des tickets. Il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai dit que je ne suis pas venu pour aller prendre les tickets. Je veux acheter mon ticket. Je ne veux pas aller prendre le ticket quelque part. Moi, je voulais acheter mon ticket. On m'a demandé. Je vous dis ce qui se passe sur le terrain. Et d'ailleurs, je ne parle pas aux Camerounais, je parle aux autorités ivoiriennes. De revoir cette histoire de tickets, c'est ça qui va gâter la canne. Il faut tirer le côté positif et le côté négatif des choses. Il ne faut pas regarder ça. Vous comprenez? Il faut regarder le côté positif et le côté négatif des choses. Et il y a un problème de tickets. Les Sénégalais, tout le monde se plaint. Ne restez pas chez vous pour parler ce que vous parlez là. Les Sénégalais étaient très bien organisés. Leur fédération a acheté les tickets en quantité et on les a donnés. On les a offert les tickets. Si vous regardez le stade, ils étaient remplis. Ils venaient par quart, par quart. Je les ai demandé, ils ont dit qu'on les a donné ça par what? Tous ont fait les tickets, par quart. Ils n'achetaient pas les tickets, on les donnait ça là, directement. Nous là, on est venu, moi je suis venu pour acheter mes tickets. Je ne suis pas venu pour demander les tickets à quelqu'un. Quand on m'a demandé d'acheter le ticket à 50 000, j'ai dit que vos mamans, vous croyez que je vais venir vous enrichir ici? Je pouvais acheter. Ils sont venus me voir, on m'a apaché. Je pouvais acheter les tickets. J'ai décidé que je n'achète rien. Je ne donne pas mon argent à des gens qui veulent voler autant. Un ticket de 10 000 à 50 000. Vous imaginez? Moi, je travaille sur la neige pour venir enrichir des feignants. Il faut que les autorités regardent ça. Cette histoire de tickets n'est pas finie. Mais en passant. Donc, moi, j'ai regardé avec les jeunes, je les ai parlé, j'ai discuté avec eux, j'ai vu comment ils ont voyagé, je les ai demandé, et tout, moi, j'ai vu tout le monde. Après, j'ai regardé le match. Après, je crois qu'après 5 minutes, on avait encaissé le but. Les gars sont venus me voir que, Tata, pardon, même si c'est 5 000, tu peux prendre les tickets. Il dit qu'elle ne prend plus. C'est une question de choix. C'est moi qui ai choisi ça. Mais je suis parti à Yamoussoukro avec le cœur, l'énergie pour les Lions. Je les ai soutenus. Et je ne regrette pas. C'était une question de choix. Voilà. Maintenant là, revenons sur les Lions. Vraiment, Rigo-Besson, laisse l'équipe là. Grand frère, ça avec tout le respect que tu parles, laisse. Même si on te garde, démissionne. Démissionne grand. Tu n'as pas de charisme, ça ne donne pas. Être derrière les Lions, il faut avoir un charisme. Tu as perdu le Hemley depuis. Tu as perdu le Hemley depuis, grand frère. Ce n'est pas qu'on veut... Parce que la façon où tu parles, tu vas trop mal t'humilier. Ça ne donne pas. Magnan, laisse. On a compris. Cette équipe-là, ce n'est pas ton niveau. Quand toi-même tu vois les danseuses que tu as là, ils peuvent faire quelque chose. Même si on passe meilleur troisième, on ne va pas arriver quelque part. Vous avez vu les petites équipes qui sont là? Les gars ont la rage. Quand vous voyez la Guinée équatoriale là, la Guinée équatoriale, ils sont bien préparés. Où est le Cap Vert? Les est-ce qu'il y a les petites équipes ici là? Il n'y a pas de petites équipes. La seule petite équipe du Cameroun, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, il faut dire les vérités. Là, même les Ivoiriens nous disent que leur équipe est zéro. Il y a deux mauvaises équipes et c'est nous qui faisons plus le bruit dans cette canne. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est les deux qui font le bruit et qui ont des zéro équipes. C'est les zéro équipes. Même eux, ils veulent déjà chasser leur watt là. Mais ils attendent d'abord que la canne finisse. Ils ont déjà insulté, fatigués. Donc moi, je ne parle pas de leurs affaires, je parle pour nous. Rigo, laisse. Quand toi-même tu vois l'affaire là, ça peut pas... Les proverbes sur nous maintenant.
Oh, c'est Dieu qui va nous aider. Oh, et espoir. Oh, les Camerounais sont trop immatures. Oh, ils n'ont pas bien compris. Oh, si on en avait joué, ça dépend de lui. On parle comme ça. Grand frère, on est en Coupe d'Afrique. Hein. On n'est pas au championnat du quartier. Chacun qui vient là, c'est un soldat. Il n'a pas la force, on le met à côté. Dans l'armée, les proverbes là, il faut laisser ça au Cameroun. Maintenant, là, on est sur le terrain, dans la belle famille. Toi, tu finis, tu peux dormir dans ton hôtel. Hein. Mais nous, là, on marche dehors ici. On se promène avec le drapeau, avec le truc, avec les lions, on nous insulte. On vit ça sur le terrain. Vous, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas. C'est nous qui vivons ce qui se passe sur le terrain. Donc, grand frère, les histoires de proverbes, là, il faut laisser ça. Parce que plus tu parles de proverbes, plus ça nous énerve même encore. Plus tu parles, plus on s'énerve. À chaque fois que tu dis quelque chose, ça énerve encore plus. Je ne sais pas pourquoi. Ne parle même plus. Laisse comme ça. Ne dis plus rien. Laisse. Ne parle plus. Si on te donne le micro, tu dis que passer devant. Quelqu'un te donne le micro, tu dis que non. Ne parle plus, grand frère. Ne parle plus, ça énerve trop. Ne parle plus, juste seulement au ballon. Tes proverbes là énervent, tu peux t'imaginer. Ça énerve, hein? Oh, je te dis ça doucement, ça énerve tout le monde ici là. Dès que tu es en conférence de presse, putain, où est le Remley? Oui, on ne sait pas. C'est Dieu qui va nous aider. Donc les autres équipes là, ils ne croient pas en Dieu. On en avait joué. Vraiment, c'est une question de forme. Ça va dépendre de lui. Si on en a qui fait le classement, papa. Oui ou non, on en avait joué. Il ne va pas jouer parce qu'il est venu en retard. Il va jouer parce que ceci. Papa, c'est difficile à parler. Vraiment, oui, moi, on va se... Si on se qualifie comme troisième, meilleur troisième, c'est une fausse qualification. On n'est pas venu ici pour sortir les calculatrices. On est venu ici pour se qualifier. Premier tour. Donc, papa, Rigo, tes proverbes là, je te dis ça, je répète encore, ça énerve. Plus tu parles, plus tu énerves les gens. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour t'expliquer, ça fait, on a envie d'arracher ses cheveux. Il faut aller dire ça tes jours dans les loges. Les Camerounais ont la rage dedans, non? Nous sommes venus ici, on a payé les billets. On est ici pour vous, hein. Donc on est d'abord venu pour qu'on ne nous manque pas de respect. Donc quand tu parles là, soit tu parles comme un coach, tu dis que tactiquement, nous avons décidé que c'est le 4-4-2. Oh, j'ai décidé qu'on en avait joué. Il n'y a pas que, on en a, s'il veut. Et pas qu'il veut. Tu n'as pas. Comment un coach peut être là? On lui reproche quelque chose. J'ai mis mon classement, c'est vrai. Hein? Mais grand frère, c'est toi qui dois mettre ton classement et assumer tes choix. C'est ça un entraîneur, il prend ses responsabilités. On t'a dit que... Maintenant, moi, je vois les gens dire que... Oh, vous avez dit qu'il avait fait le mauvais classement. Maintenant, il a mis les Bachato, il a mis les Nuluntolo. Il doit nous écouter. C'est lui qui sent son équipe, non? On s'entraîne avec lui. On peut lui dire ce qu'on veut. Il y a 27 millions d'entraîneurs au Cameroun. S'il n'a pas les nerfs pour nous soutenir, il laisse. Personne ne le force d'être entraîneur. S'il ne peut pas soutenir, s'il va supporter la bouche des Camerounais, il dégage. On ne peut pas être là qu'on vient ici là, avec les drapeaux, on est là, on nous méprise, on nous manque de respect. Moi j'ai vu les Ivoiriens charrier les Camerounais et nous huer. Moi je n'ai rien à dire de ça. Parce que nous avons fait la même chose, c'est le riz couché, c'est aussi ça le sport. Tant qu'on ne touche pas quelqu'un, tant qu'on ne tape pas quelqu'un, tant qu'on ne le touche pas, c'est ça le sport. Je n'ai rien contre. Vraiment, les Sénégalais, on les a charriés, ils nous ont charriés. On avance, tant qu'on n'a pas touché quelqu'un, on n'a pas frappé quelqu'un, c'est du sport. Il faut avoir le cul solide pour venir dans les stades. C'est comme ça. Les joueurs que j'ai vus là, Nge Kemen, Unge Madri, il y avait encore qui là? Je ne connais même pas les noms des gars là. Ils sortent d'où? Qui sortent d'où? Rigo,
Moi, je vais vous dire quelque chose. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui là. Le Congo, ça, parce que nous sommes sur le terrain. Il y a un gros Congo, ça, qui tourne ici là. Partagez, je vous donne le Congo, ça. Partagez. Partagez, je vous donne le vrai Congo, ça. Vous êtes 1200, faites 1200 partages. Vous mettez dans les groupes. Vous envoyez sur le quartier. Le Congo, ça que nous, on a ici là. Enfin, j'ai dit que c'est le Congo, ça. Je n'ai pas dit que... Le Congo, ça dit que... Chut, ne dites pas aux voisins. Que quand il y avait la sélection, non, ils avaient créé un groupe WhatsApp où tous les joueurs étaient Ndendang. C'est le Congo ça qui dit non, que les groupes étaient Ndendang. Tous les joueurs non. C'est le Congo ça. J'étais là. Maintenant on a fait la liste non. Plus quand on faisait la liste, on sortait les gens du groupe. On sortait les gens du groupe. Vous vous rappelez, on avait là pris beaucoup de personnes. On sortait les gens du groupe. On sortait les gens du groupe. Maman, la dernière liste. C'est le Congo ça qui dit, j'étais pas là-haut. Maman, c'est le Congo ça qui tourne à Abidjan. Que la dernière sélection là, avant qu'on donne la liste définitive des 23 là, il y avait, on a mis les gens. Mais l'administrateur a oublié d'enlever ce qu'on n'avait pas encore choisi, non. On a envoyé d'abord une première liste. Les gars ont capturé, envoyé aux journalistes. Maman, c'est le Congo ça, oh. Chut, ne dites pas personne. La première liste là, les gars ont capturé, envoyé aux journalistes. Les gars ont mis à côté, non. Les gens ont commencé à fêter. Maman, une deuxième liste est arrivée. Fion! Les noms avaient disparu. Il y a les noms qui avaient disparu. Voilà 2 listes en main. C'est le Congo ça. 2 listes en main. Donc apparemment, oh, les journalistes camerounais ont la première liste où il y avait les noms et la dernière liste non. Ils disaient que c'est après la CAN que ça va sortir. Que c'est après la CAN que tout va on va verser le tapioca par terre. C'est ce que j'ai entendu. Moi, vous dites, je suis sur le terrain, non? Je pose les questions, on me dit, je viens aussi vous dire un peu. Donc, prenez la partie, si vous regardez, vous dites que la baronne avait dit ça. Parce que quand ça va cuire, ça veut dire que j'avais dit non. Donc, il y a 2 listes. La première liste, parce qu'on avait oublié d'enlever les gars dans le groupe WhatsApp. Les gars ont capturé. C'est dans leur poteau, journalistes. Ils ont mis ça à côté. Que non, on ne fait pas le problème maintenant, non. On va faire après. Donc, quand la deuxième liste est sortie, que hey, ça c'est quoi ça? Il y a les noms qui ont disparu. Oh, ils ont pris les 2 listes, ils ont mis à côté. On ne fait pas le problème maintenant, non. Mais je suis journaliste. Je dis ce que j'ai entendu. Je dis. Parce que on ne fait pas une équipe avec la rancœur. Et ça ne donne pas. Même les esprits ne nous... C'est-à-dire que, imaginez-vous quelqu'un qui était dans ce groupe WhatsApp. Il avait son nom, non? Il a dit aux gens qui goyaient. Et puis, ça fait fiou, fiou, fiou. Il n'y a plus son nom. Même il ne va pas prier que vous cassez vos pieds. Il va prier, non? Il va prier. Il va prier que ça se garde d'abord. Que ça t'aille. Donc, il vous dit ça. Il y a le Congo ça dans la ville, hein? Nous, on prend ses mains en garde. Donc, quand ça va finir là, les listes vont sortir. Les vrais. C'est le Congo ça, je n'ai pas dit que j'étais là. Je vous dis ce que j'ai entendu. Ma papa pas loin, je dis. Bien. Et je suis journaliste. C'est eux qui c'est eux qui ont peur ici parler, ça va se gâter. Moi, il a parlé. Voilà. C'est ça. Vous rappelez-vous la première interview d'Onana? Si les gens sont attentifs, la première interview d'Onana, Onana dit que il y a beaucoup de choses qu'il veut parler, mais ils sont en compétition. Quand ça va finir, on va parler ce qu'on a à dire. Vous vous rappelez ça, non? Si quelqu'un est attentif, il va se rappeler la toute première interview après le match contre la Guinée. On en est parti, tu vois, au micro. Comme il aime le micro là. Le petit il aime le micro. Hein. Il est parti là-bas. On lui a posé la question. Il dit que non, il y a beaucoup de choses qu'on veut parler. Mais on ne peut pas parler parce qu'on est en compétition. Quand ça va boler, on va d'abord dire tout ce qu'on a dit avant qu'on va ramasser ce qu'on peut ramasser, non? C'est ça. Il avait dit ça. Est-ce que ment? Il a dit ça. Il a dit ça. Donc, il y a les choses.
Moi, je dis ce que je peux dire, non. Le reste là, les journalistes vont dire pour eux. Mais je vous donne les biscuits. C'est le Congo ça. Je n'ai pas dit que j'ai les preuves. C'est le Congo ça, c'est le Congo ça du terrain, non. Si je vois le Congo ça, je vous dis. Si vous voyez le Congo ça, je vous dis. Donc, ne soyez pas étonnés qu'après la CAN là, on nous montre une liste des premiers sélectionnés et une autre liste. Parce que quand ils regardent quelqu'un la sort d'où? Il joue où? Non, il y a trop de noms qu'on ne comprend pas. On ne sait pas où je... Le monsieur de 17 ans qui porte la radio là, il est venu faire quoi? On a le meilleur buteur du championnat camerounais qui a quand même encore le Hembley. Le gars n'est pas dans la liste, pourquoi? Pourquoi on a fait les prix au Cameroun si après, quand tu reçois un prix, le pays ne te récompense pas en t'amenant à la CAN? Il y a quand même des choses illogiques dans ce pays-là. Je pose juste la question, le meilleur joueur du championnat camerounais n'est pas là. Pourquoi? On a pris celui qui a 17 ans là, qui porte la radio, qui danse partout là. Il est obligé de danser. Donc il est venu en Côte d'Ivoire pour danser. Pourquoi on a laissé les Baladi Kwata, que leur son chauffe ici en Côte d'Ivoire, qui pouvaient même venir, on les met à côté de l'hôtel de Lyon pour donner le Hemley. Le continent arrive, on les met là. Mais on porte un joueur, il vient seulement porter le baffle, il est toujours devant en train de chanter. Comment les gens seront sérieux? Son rôle c'est de danser. Partout je vois les vidéos du père de 17 ans là, il danse seulement. Hein. Même au terrain, il danse seulement. Donc il est venu, il a quitté le Cameroun pour venir se promener ici et porter le baffle pour danser. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? C'est une équipe ça. On doit tous vous envoyer à l'armée. C'est trop, c'est trop. Hein? C'est trop. Donc, je suis sûr que après le troisième match là, le Congo ça va se verser. Ça va sortir. Je vous ai donné un petit Congo ça. On appelle ça en français les biscuits. C'est les biscuits. C'est le Congo ça qui se passe sur le terrain. Qui a deux listes. J'ai dit, les journalistes ont la liste là. C'est le Congo ça des journalistes que ils ont ça, ils ont mis à côté. Ils ont mis à côté comme riz couché, ils ont posé leurs pieds dessus. C'est le caillou, non? Ils ont pris la liste, ils ont posé leurs pieds dessus. Que c'était ça. Donc, quand ça va cuire, on va voir. Ça va sortir. Il y a deux listes. J'ai parlé bien. J'ai dit que c'est le Congo ça, je n'ai pas dit que j'ai dit. Les journalistes camerounais là, c'est votre rôle, venez parler. Vous parlez pas? Non, on a dit. Je voulais finir par ça. Allons voir la liste. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, que j'ai un peu très mal. On va finir par là. Vous allez toujours dire qu'on ne doit pas parler, mais parfois, nos grands frères la dérangent. Nos grands frères la... Bipé, le grand frère Francis Nganou. Bipé, le grand frère Francis Nganou, portez ma vidéo pour te déposer sur sa page. Grand frère, je vais te parler avec respect. Tu es un grand frère que j'aime beaucoup. On saigne pour toi. On t'aime beaucoup. Donc, prenez ma vidéo, allez déposer sur sa page. Voilà. Allons sur la page du grand frère. Voilà ça. Voilà ça. Je vais vous remonter sa page jusqu'en janvier. Voilà ça. Nous allons remonter. Voilà sa page. Je vous invite à aller au même moment regarder sa page. Voilà ça. Je vous invite à aller remonter sa page. Voilà sa page. Grand frère. Le Cameroun là, quand tu bagarres, on ne dort pas, on te soutient. Grand frère, tu ne soutiens pas les lions, pourquoi? Les lions du Cameroun là. Même maître qu'aller les lions même une fois, grand frère. Non. Le pays là a besoin de tout le monde en ce moment. Petit truc que aller les lions, ça fait du bien, grand frère. Ils ont besoin de ton fighting spirit en ce moment. Toi, tu ne vois pas que l'équipe a besoin de toi, grand frère. Grand frère, ils ont besoin de toi.
Donnez le fighting spirit. Tout le Cameroun, quand tu bagarres, on ne dort pas, on te soutient. Regarde comment il y a des gens qui dorment ici dans la rue, grand frère. Parce qu'ils sont partis du Cameroun pour venir donner leur énergie aux lions indomptables. Grand frère, c'est seulement aller les lions, même une fois. Ça fait du bien. Ça fait du bien, grand frère. Quand on prépare son combat, on ne peut pas dire allez les lions. C'est un tweet. C'est un tweet de 5 secondes. Ça ne dérange même pas. Vous justifiez quoi? Pourquoi quand il bagarre, nous tous, nous sommes là? Nous sommes là. Nous tous. On lui donne la force du Cameroun. On donne l'énergie. On donne tout. On lui montre que le continent est avec lui. On lui montre que le Cameroun est avec lui. On lui montre qu'il est le champion. Il nous représente. C'est en ce moment que les lions ont aussi besoin de lui. Allez les lions. Donnez le fighting spirit. Donnez le fighting spirit, grand frère. Parce que ce pays-là a besoin de tous ses enfants. Quand nous sommes à terre, c'est ce moment qu'on fait corps. Cameroun. Vert ou jaune. Il faut l'aider. Vous dites que non, il ne faut pas le soutenir. Mais lui, il soutient les autres. Hein? Il soutient. Quand il y a les conseils, les Danjou, il publie. Hein? Quand il y a les conseils de Danjou, il publie. Danjou est camerounais. Arrêtez vos conneries. Hein? Vous croyez que... Donc l'égoïsme là, dès que c'est quelqu'un qu'on parle qui est pour vous, vous dites que non, ne la dérangez pas, il prépare son combat. Si nous tous les Camerounais, on se désintéresse de son combat, est-ce qu'il aura la force? Il a aussi eu la force parce que tous les Camerounais se sont mis derrière lui. Quand il bagarrait. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas justifier les conneries. Il faut arrêter ça. C'est comme le Ndjangi. Le patriotisme, c'est comme le Ndjangi. On te donne, tu donnes aux autres. C'est aussi ça qui fait la force d'un pays. On te donne, tu donnes aux autres. On te donne, tu donnes aux autres. C'est le Ndjangi. Un pays, c'est le Ndjangi. C'est ce peuple qui te porte. Quand ils ont besoin de Gouroudjé, tu te mets aussi devant, tu fais aussi le Gouroudjé. Il faut que maintenant, il donne son fighting spirit à ces lions-là pour se qualifier, pour battre la Gambie. Est-ce que je lui ai dit que c'était tard pour soutenir les lions? Il peut aussi soutenir maintenant. Il peut même finir, il voit ma vidéo là, il dit que non, la petite sœur a quand même raison. Les Camerounais me portent bien dans leur cœur. On les aime. Maintenant, le peuple camerounais est triste. On se fait insulter partout. On se fait huer. On a mal. C'est maintenant que les grands frères qui ont l'énergie, qui ont le cœur, peuvent venir aussi nous porter. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire comme les orphelins. On a honte. Tout le monde se moque de nous. Est-ce que ce n'est pas maintenant que Francis Ngannou peut sortir son fighting spirit et montrer aux lions, qu'on a besoin de lui? Est-ce qu'on a dit que c'est tard pour nous soutenir? Il peut encore le faire. On veut juste lui expliquer que, gars, on a besoin de toi. Est-ce que j'ai mal parlé? On ne peut pas être seul comme ça. Non, parce que demain, quand on va finir la canne là, c'est lui qui lutte à Londres. Les Camerounais vont repartir vers lui pour lui donner l'énergie. C'est toute cette énergie-là qui fait qu'il est un grand Francis Ngannou. Parce que le peuple le porte. Le peuple est avec lui. Quand le gars bagarre, les gens nous suivent parce que d'abord le continent est là. Toutes les pages, ce n'est que lui. Nous sommes là matin, midi, soir. C'est le bon, on est avec lui. Maintenant, là, tout un peuple est à terre, on pleure, on est complètement perdu. C'est maintenant qu'on a besoin de Francis Ngannou. Francis Ngannou, vous vous rappelez qu'il était parti à la Cannes, quand c'était au Cameroun. On a vu Francis Ngannou aller rendre visite au Lion, vous vous rappelez? Et ça fait, les gars, on fait 3-0 contre le Burkina. Est-ce que vous vous rappelez ça? Il était parti à l'hôtel des Lions, les montrer la force. Dit que les gars, allez-y, ce n'est pas fini. Il est allé les motiver. Il est allé les porter. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Pour le dernier match contre la Gambie, où nous sommes assis par terre là. Francis Ngannou prend un jet privé. Il atterrit, il atterrit à l'hôtel président. Il marche là. Il arrive devant les lions. Il dit que les gars, le prédateur est là. Je veux vous voir, nous montrer que vous êtes des lions. Soyez debout. Montrez que mieux ça t'est. Vous imaginez? Vous imaginez? Même celui qui porte, même le petit qui porte les baffles là. Même si on le met sur le terrain, il va marquer 4 buts. Le gars de 17 ans là, où il a 17 ans, il a quoi? Qui porte le baffle là. Le jour où on le met, il va marquer. Il va marquer. On met n'importe qui. Ce jour-là, ça va donner.
Donc on a besoin de lui là. Donc arrêtez toujours d'être justificatif là. On a besoin de son fighting spirit maintenant. Les Camerounais sont désespérés. Ils disent qu'ils sont pour nous. Ce sont nos modèles. Les Camerounais sont par terre. On a honte, tout le monde nous engueule. C'est maintenant qu'on a besoin de lui. Vous comprenez? Donc un moment là, le jet privé là, quand les gens sont allés le soutenir en Arabie Saoudite, c'est lui qui les a payé les billets. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour aller le soutenir en Arabie Saoudite. Hein? Donc pour vous là, vous croyez que c'est d'un côté. Mais la dernière fois au Cameroun, là, quand on donnait le prix au meilleur joueur du Cameroun, n'est-ce pas, il était là? Il a dit quoi? C'est maintenant que les Lions ont besoin de lui. C'est maintenant que les Lions ont besoin de lui. Hein? C'est maintenant que les Lions ont besoin de Francis Ngannou, de son fighting spirit. Vous voulez toujours expliquer quoi? Les Econ, tout ça était là, derrière leur équipe. Toutes les grands stars sénégalais étaient derrière leur équipe. Vous croyez que Eto'o là va rester seul? Eto'o, tout le monde a besoin maintenant. Ces petits-là ont besoin qu'on les remonte le moral. C'est maintenant que l'équipe du Cameroun a besoin qu'on les remonte le moral. Ils sont à terre, hein? Il faut dire les vérités. Parce que depuis là, les gens sont en colère, mal. Tu sens ça ici. Les gens ont une rage qu'on ne peut même pas t'imaginer. Donc il faut que Francis Ngannou remobilise cette équipe-là. Laissez tout ça là. Laissez si on n'a pas l'énergie. Si on n'a plus d'énergie, laissez-le là-bas. Nous avons besoin des modèles. Des modèles qui viennent maintenant rebooster l'équipe. Rebooster l'équipe, remettre les gars au travail. Dites que les gars, ce n'est pas fini. Remettez-vous, c'est pas grave. Le Sénégal nous a battus, c'est pas grave. Qualifiez-vous. Battez-moi la Gambie. Vous croyez que c'est moral? Maintenant, là, le football, c'est aussi mental. Et le mental des gars sont à terre. Tout le monde est découragé. C'est maintenant que les gens ont besoin du fighting spirit de Francis Ngannou. Je vous jure que si ce monsieur débarque à Abidjan, à l'hôtel de Lyon, comme il faisait souvent quand il était au Cameroun là, il vient porter les gars là, il les parle. Et vous allez voir. Vous allez voir. Donc je voulais lui dire ça. Que moi j'ai vu sa page, il n'y a même pas une seule fois l'énergie qu'il a donnée au Lion. Ce n'est pas grave, il peut encore se rattraper. Et tous ceux qui veulent me dire là que laisse Francis Ngannou tranquille, tu n'as rien à dire. Maudia, Proco Plaka, comme on dit ici là. Vous croyez que quoi? On ne doit pas dire pourquoi. On va parler à son, on va parler et tout, on va parler, on ne parle pas à lui pourquoi. Le peuple le porte. Quand ça ne va pas, on dit à tout le monde ce qu'on pense. Donc vous là, vous les suceurs là, dégagez. Vous croyez que tout le monde suce? Vous avez payé mon billet pour venir ici? Vous avez payé mon billet pour venir ici? Vous avez payé mon hôtel? Vous savez ce qu'on dépense pour être là? Pour soutenir les Lions? On a besoin de toutes les énergies. On ne parle pas pourquoi. Est-ce que c'est normal que une équipe nationale joue, toute l'équipe qui le soutient, il ne fait même pas une seule poste pour soutenir l'équipe? Et on ne doit pas dire pourquoi. On ne doit pas dire pourquoi. On va dire bien. On ne va pas dire pourquoi. Quand on le soutient à la même MMA, là, j'ai fait la boxe, le MMA, il sait que ça commence comment. Mais dès qu'on voit le drapeau du Cameroun, il représente le Cameroun, on le soutient. J'ai fait la boxe, le MMA, je ne connais même pas les règles. Mais dès qu'il est sur le ring, on le soutient. On le soutient. On reste là même. Parfois, ces combats, c'est à 3 h du matin. On reste là pour attendre. Parce qu'on le soutient. Tout le Cameroun est là. Donc, un moment, vous ne pouvez pas dire qu'il ne soutient pas et on va être d'accord avec ça. Non. On va le dire bien. Vous qui allez le sucer là, allez le sucer. Dégagez là-bas. Personne ne nourrit personne au Cameroun. Vous croyez qu'on ne va pas dire ça? On ne va pas dire ça pourquoi? Vous avez une bande de suceurs là sur le net. On ne peut rien dire à personne. On remarque même quelque chose qui n'est pas normal. On parle avec respect. On lui dit que non, grand, tu peux encore corriger. Les gars ont besoin de toi. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire. On a besoin de lui. Attendez, le bloc Kunogongdang. Elle est où là? Kunogongdang, tu seras bloqué après. Choix, il va faire mon deuil. Vous croyez qu'on a peur? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Dites aux grands frères que les Lions ont besoin de lui. On lui parle avec respect. Je ne l'ai pas engueulé, je ne l'ai pas insulté, je lui ai parlé avec beaucoup de respect. Je dis juste que ses petits frères ont besoin de lui maintenant. Ils ont besoin de ce mental-là, de ce fighting spirit, de tout. C'est maintenant que
On doit faire corps derrière cette équipe pour les redonner le moral pour aller gagner. On va faire nos problèmes après. Les étaux, tout ça, on va faire ça après. Le déballage va venir après. Pour le moment, là, concentrons-nous pour le dernier match. Et pour ça, on a besoin de l'énergie de tout le monde. C'est pour ça que j'interpelle Francis Ngannou. C'est un combattant au pair. Donc, d'abord, c'est mental ce qu'il fait. La boxe, là, c'est mental. Imaginez-vous qu'il atterrit là, il parle à ses enfants là mentalement. Parce que quand vous regardez l'équipe là, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'âme. Ils sont perdus. Vous les voyez là, chacun court comme il veut, l'autre court comme ça, il donne un peu le ballon, l'autre fait comme ça, l'autre avec les mèches, il regarde si sa coiffure, dès qu'il tombe un peu, il s'essuie, il regarde si sa coiffure n'a pas trop bougé. Il dit, quelle est même cette idée que les lions voyagent avec les coiffeurs personnels? Moi j'ai vu les coiffeurs personnels. À la veille d'un match, les gars sont beaux comme quoi. On parlait coiffer, l'autre fait les nattes, l'autre rase comme ça, on met le produit. Mais c'est quoi ça? On sent que les gars sont d'abord venus pour les gars. Pour qu'on les voit très beaux à la télé. Hein? On les voit d'abord. C'est ça. On voit d'abord les gars, c'est ça. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Les TikTokers camerounais là. Votre rôle c'est quoi? C'est maintenant qu'on a besoin de vous. De faire du bruit. C'est pour ça que j'aime mal quand Ngando ait pris la route. Hein. Quand Ngando motive les lions, on voit ça. Les gens qu'on a payé le transport là, on ne voit pas leur rôle. Hein. Dès qu'on marque un bio au Cameroun, ils se taisent. Ils ne parlent plus. Fini. Quand Ngando est là, même si on nous mène 5-0, tu vois son ventre bouger. Le gars est là comme si on menait 10-0. Ngando n'a jamais baissé les bras. Mais même quand on nous mène 10-0, Ngando est toujours en train de sauter. Il tourne, il saute, il danse. Les TikTokers là. Regardez. 1 but. 2 buts. 3 buts. On vous a dit, on soutient une équipe dans le bon comme dans le mal. Si vous n'avez pas l'étoffe des supporters, allez. Vous dansez jusqu'au bout. On vous a payé le transport pour venir faire ça. Pourquoi on a laissé Ngando marcher à pied pour vous amener? Si dès qu'on marque un but, vous vous taisez. Hein? Ngando, il dit que Ngando, même quand on met le lion 5-0, son ventre bouge toujours. Tu sens qu'un lion est là. Le gars bouge comme ça. Si tu pars au stade, tu vas croire que le lion mène 10-0. Hein? Le gars danse toujours. Il a beau ça pour venir ici là. Il dort comme ça là. Quand tu vois même là où le monsieur dort, tu as mal. Vous avez les hôtels, les routes, les machins et tout ça. Vous êtes les pleureurs internationaux. On vous a tout donné, mais dès que vous... Où est le sang? Les gars, dansez. Dansez, même si on nous met 100-0, continuez à danser, on va lutter avec les lions après. Donnez-les le remblai. Je vois, on dit qu'on en a mouilleur, Vous-même, non. Dès qu'on dit on en a mouillé, ça décourage. Vous dites là, on en a, ça va, on en a. Vous faites le bruit. Comment on peut dire à un gardien on en a mouilleur? Alors que vous devez faire le bruit. Vous faites le bruit. Ngando Piquet manque pour soutenir les lions, je vous jure. Ce monsieur a marché à pied. Depuis qu'il est arrivé, il dort seulement partout. Le monsieur même, vous le voyez, il dort. Où est la force? Le monsieur a beau ça pour venir ici là. Même dormir, il se bat. Vous le voyez, il part dans l'hôtel des lions pour commander où il va dormir, où il va manger. Ça fait pas sérieux. C'est vrai qu'on ne lui a pas demandé de venir, mais dès qu'il est déjà là, on sait que c'est un meneur, un leader dans un stade. Le monsieur là s'est réveillé le stade. Mais avec les Nyanga Boys qu'on a amenés ici là, on ne les voit pas, ils sont seulement en train de faire les TikTok. Au lieu de se concentrer, on vous a amené pour soutenir les lions à 100%. Dans le bon comme dans le mauvais, vous soutenez d'abord, après on va pleurer après, on les dit ce qu'on pense après. Mais dès que, quand vous êtes au stade, vous chantez comme si on menait 10-0 pour les donner la force. Et c'est là où Ngando Piquet était le meilleur. Je dis ça, ce monsieur là, ça me fait mal de le voir dans cet état là ici. Parce que c'est un conteneur de supporters. Ngando Piquet, c'est un conteneur de supporters. Les supporters camerounais, dès qu'il y a un but,
Ils sont comme ça au stade. Comment vous allez motiver? Il n'y a même pas l'âme partout. Les joueurs. Non, tout est mélangé. Il n'y a pas quelqu'un pour sauver l'autre. Il n'y a pas quelqu'un pour sauver l'autre. Vous êtes là en train de faire... Vous êtes là pour ça. Vous êtes supportés. C'est pour vous qu'on est là. Faites le bruit, le maximum. Mais dites que même si on nous mène 100-0, vous faites comme si c'est nous qui menons. Ce monsieur Ngando Piquet manque au stade, je vous jure. Je suis sûr que ce monsieur-là, quand il est assis au stade, on ne peut pas parler au lion. Il a beau ça, il est venu ici, il est fatigué, il dort partout. Et c'est normal. Pendant ce temps, les TikTokers font les photos. Allez filmer. Vraiment, on a la piscine, on a dormi comme ça, on a mangé comme ça. Ngando Piquet se promène comme un esprit perdu dans Abidjan sans avoir de quoi manger. Pour vous, c'est normal? Et ça, c'est normal. Un monsieur qui a donné autant. Vous ne voyez même pas qu'il y a le karma qui suit cette équipe. Quand quelqu'un pleure comme ça, là, un vieux monsieur comme ça qui a donné son énergie pour le Cameroun. On a dit qu'on ne l'a pas appelé, mais quand il est déjà là, on lui donne ses honneurs. Parce que ce monsieur a saigné, donné sa tête, son cœur pour le Cameroun. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes encore là. On continue à les soutenir. On prie que le 3e match, il gagne. Pour qu'on soit parmi les meilleurs 3e. Même ça là, j'ai peur. Parce que les gars que j'ai vus là, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. C'est pour ça que j'ai dit que si un Francis Ngannou peut même venir les remotiver, il faut un psychologue mental à cette équipe. Ce n'est plus au niveau du talent. C'est au niveau de l'âme et du mental. Et Rigaud n'a plus ce mental-là. Il n'a pas la force de les parler. Les gars là, je ne sais même pas si les gars là l'écoutent encore. Il faut absolument qu'il y ait un coach mental. D'accord? On attend. Je vais finir par dire à la belle famille que là, on est dans les mêmes problèmes. Hein. Donc, riez doucement. Lundi, là, la Guinée équatoriale peut faire quelque chose qui va vous manquer de respect. Hein. Donc, rions doucement. Et essayons de dire que si on continue, le continent et la belle famille qui ont la bouche, le boubou, trop de bavardage, on va sortir de là. On va sortir de là. Et laisser les équipes. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne parlent pas, mais qui jouent au ballon. Qui jouent au ballon. Ce qui se passe est très grave. Comprenez? Ce qui se passe est très très grave. Donc moi j'estime que chacun de nous doit faire quelque chose. Je souhaite que comment dire, le président de la FECAFOOT. Bon, écoutons son. C'est un métier difficile. Hein? Un métier difficile, mais il faut le reconnaître. Je dis encore, j'assume. Parce que je dis, je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je disais, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le 3e match va être pour nous une finale et qu'on passera pour le 2e tour. Merci coach. Et dit qu'il est convaincu que le 3e match, ce sera une finale et on va passer. Sans les gens t'écoutent. La vidéo, si on a gardé pour toi. Passer à la tête de cette équipe-là, est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment à la hauteur de cette équipe-là? Attendez. Si je suis à la hauteur? Oui, si tu es à la hauteur de cette équipe. Je veux dire, si on parle de statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit. On va voir les statistiques de son. Parce qu'il parle comme si on n'avait pas les faire. Voici ces statistiques pour finir. Voilà l'ancien entraîneur, le Watt là. Celui qu'on a viré là. Voici pour son. Vous pouvez voir ici que le blanc là a 24 matchs. Son a 21 matchs. Le blanc a 14 victoires. Son a 5 victoires.
Le blanc a 2 défaites. Sont à 8 défaites. Ils ont 8 nuls. Au niveau des buts, le monsieur avait encaissé 28 buts. Non, les buts marqués. Le monsieur avait 28 buts marqués. Sont à 13 buts marqués. Le monsieur a 14 buts encaissés. Sont à 24 buts encaissés. Au niveau des statistiques même d'abord, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Au niveau des statistiques, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, en temps normal, il faut que notre grand frère là voit comment il va faire. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Nous sommes là en train de lui dire que, grand frère, faisons quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que ça ne donne pas. On a déjà même les gens qui ne peuvent pas nous parler, qui sont en train de nous insulter. Hein? Le coach, vous voyez le coach, les coachs sont calmes. Hein? Vous voyez, regardez ce coach-là. Il ne parle même pas beaucoup. Vous étiez à 6 mois sans salaire. Regardez le coach sénégalais. A pu régler cette situation ou alors c'est un entraîneur qui a fait. Merci de rester dans le match. Merci de rester dans le match. S'il vous plaît. Je me suis excusé. La règle, c'est de rester dans le match. Après, il y a les... Voilà. Je vous dis la règle. Et puis après... Donc, vous entendez, il ne parle pas beaucoup. Donc, son là avec ses proverbes, ses sessions, oh, il a parlé comme ça. Pour le sabin, et cette conférence de presse en direct sur Equinox Télévision et Radio, je souhaite beaucoup de courage parce que va être à votre place en ce moment. Votre question, s'il vous plaît. C'est que vous êtes un lion et que le moral, pour l'instant, est très haut et que l'ambition, c'est de gagner de même Nigeria. Alors, on a vu les images de... Rigobert Song, quand vous l'écoutez, il fait même tu as envie de pleurer. Hein? En conférence de presse, il parle, tu te dis, mes grands frères, c'est Dieu qui va nous aider, c'est Dieu qui va nous sauver, c'est Dieu qui va ceci. On voit ces statistiques. Hein? On voit ces statistiques. Il me fait mal. Hein? Donc, dites au grand frère là qu'il laisse. Nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Accorder encore quelques temps. Peut-être que je partirai. Mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Quoi? Bonjour coach. Il dit que lui il est encore là. Que l'équipe là on lui donne le temps. Où est le Hemley? Où est le Hemley? Non grand frère, ça ne donne pas. La seule chose que moi je vais dire, on va finir par là. Nous souhaitons que chacun mette quelque chose. Ce qui se passe est très grave. Et les TikTokers là, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Arrêtez de vous promener dans la ville d'Abidjan et de filmer partout. Laissez ça. Prenez l'énergie là, vous mettez ça sur les lions. Les problèmes entre les Ivoiriens, on va gérer ça après. Maintenant là, prenez toute l'énergie là, vous donnez ça aux lions. Regardez comment les Ivoiriens parlent de leur équipe. Ils ne blaguent pas. Regardez les Ivoiriens. Ils charrient leur équipe et puis il n'y a rien. Je vous montre pour que vous voyez. Regardez ce qu'ils disent à leur coach. Écoutez, vous allez mourir de rire. Ils disent à leur joueur qu'on va couler. Tout le monde nous regarde, l'Afrique nous regarde, les voisins nous regardent, les pays nous regardent. Tout ce qu'ils disent on fait maillot original, les gars original, tabou original, terrain original, un supporter original. Si vous n'êtes pas bien fait là, en couleur. Ils parlent à leur équipe, non? On va vous parler au lion pourquoi? Voilà les Ivoiriens vous parlez à l'équipe que si vous amusez on va couler. Vous comprenez non? Ils disent à leur lion que vous vous amusez. Voici les supporters camerounais. Vous allez mourir de rire. Comment les gens viennent? Les voici au stade.
Quand elle parle, on va dire que la baronne, tu parles trop. Je les ai. Les gars, dès qu'on marque un but, ils sont assis. Alors que nous, on marche partout pour aller... Hein? Voici nos supporters. Après, on a pris un but, ils ont commencé à pleurer. Attendez. Le continent, oui. Le continent, dès qu'on perd là, tout le monde pleure. On finit par là. Je vais vous montrer, parce qu'il faut vraiment que je... Regardez-les au stade. Les TikTokers. Voilà là où Ngando Piquet commence à danser, on ne l'arrête plus. Les voitures. Voilà. Le wifi. Le wifi. Voilà, on va finir par là. Attendez, je finis vite. J'ai presque fini. Attendez, oh là. Le wifi là, m'aide. Voilà nos frères dans le stade. Dès qu'on marque un but, les gars sont morts. Alors qu'ils doivent danser, c'est là où Ngando Piquet nous manque. Ngando Piquet. On va finir par là. On a presque fini. Parce que la connexion dérange un peu. Je ne sais pas pourquoi. Finissons par là. Vous voulez quoi? Lui il pleure pendant que vous êtes joyeux. Regardez-moi les sénateurs au stade. Hein? Les sénateurs, vous dites que vous aimez le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Hein? Vous n'aimez pas. Moi je me suis écorché. Hein? J'ai payé mon billet d'avion. Regardez, je me suis écorché pour être au stade. J'ai fait 4 km. Vous venez supporter les gens comme vous. Vous regardez les tiers au stade. Vous venez des demoiselles. Vous venez au stade. Et vous voulez quoi? J'ai dit que tout un peuple attend. Un président attend. Une première attend. Une vraie opposition attend. À ce que les Camerounais chantent. Vous nous humiliez. Oui. On peut se fâcher comme ça. Hey! On peut être fâché comme ça? Vous êtes des footballeurs. Mieux encore, comprenez les footballeurs amateurs. C'est Hein? Hey! Même mon wifi est fâché. les traits sur la tête. C'est qu'ils n'ont pas, je sais pas quoi là. Prenez les footballeurs amateurs. Formez les nationaux. Jamais fait dans le foot. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis il y a des gens qui sont venus ici là. Uniquement parce qu'ils voulaient la mauvaise information. Ils voulaient... Regardez une équipe comme elle. Je suis obligé de sauter les tribunes. Vous ne vous précipitez pas. C'est quoi ça? C'est quel Cameroun ça? On vient nous humilier comme ça là? Non, c'est pas sérieux. Vous avez voulu qu'on nous tape. Vous avez voulu qu'on humilie le Cameroun. Vous allez enlever les maillots là. Enlever les maillots. Allez faire commencer votre introspection. Allez réfléchir. Vous vous dites, est-ce que nous avons raison? Que le peuple est là. Hey! Les organes! Les organes! Les organes! On est parti de partout, du monde entier. On est parti des États-Unis, de la France, De la Suisse! et en plus de cela, même sans ticket, on pouvait nous arrêter. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous vous êtes vengé. Vous vous êtes vengé des taux. Mais c'est pas les taux que vous êtes vengé. Vous êtes vengé, comment ça, de tout un peuple, une nation. Même les ambassadeurs attendaient la victoire. Même les opposants attendaient la victoire. Sauf les antipatriotes. Ceux qui ne sont pas camerounais. On est venus ici pour ça. Regardez, je me retrouve là, je dois rentrer. J'ai laissé mes activités. Ailleurs, je marche en voiture, mais ici je suis à pied. Et comment pour vous? Vous savez le manque à gagner que ça. Comment vous faites marcher? C'est que t'as ma pied en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas sérieux. Mon frère, loue ta voiture, non? Je vous ai toujours supporté. Loue ta voiture. Là, vous nous avez enculés. Vous nous avez mis ça derrière. Fond, sans vaseline, sans salive. Vous nous avez mis ça à fond derrière. C'est sérieux ça. Quelle est cette trahison là? Quelle est cette trahison? Quelle est cette trahison? Il vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? On est là, on se dit qu'on est ensemble. Mais les gens, ils rament contre courant. Ils nous piétinent, ils nous gardent derrière. Ils nous poignardent par le dos. Ils nous voient saigner. Ça ne dit rien. C'est pas ça. Non. Yes! Les organes. On peut mettre les organes comme ça. Serge Tamba, calme-toi. Tu auras la WC ici en Côte d'Ivoire pour rien. Si la WC t'attrape, on va dire que tu cherchais quoi. Laisse. Ton chapeau même,
ton chapeau même s'est renversé d'un côté tellement. Moi, ce qui me fait mal, c'est que tu es tombé, tu as raclé ton pied. Ça me fait quand même mal. Mais mon frère, les organes la laissent. Ça ne sert à rien d'avoir l'AVC pour les gars là. Tu as vu, le gars qui... Tu n'as pas vu qu'il y a quelqu'un qui a même le baffle qui anime? Pourquoi tu vas avoir l'AVC? Oh! Les organes! Les organes! On finit par là. Non, c'est juste en bas. Ta vidéo là, elle peut écouter même 5 fois. On va finir par là. Non. Bon. Quand tu vois le monde des Camerounais, c'est comme si tu voyais tes problèmes passer devant toi. Le monde des Camerounais dans la version. J'allais faire de la réunion des Maras. Les Camerounais, Aboubakar, pardon, Djengo, pardon, Sombana, Papato, pardon, Fingom. Attendez, prends Fingom. On finit par là. Fingom. Je ne sais pas s'il est encore là. Elle le fait d'après. Donc, je voulais vous dire que pour le moment, il faut qu'on arrange. Hein? Force aux lions indomptables. La seule et unique baronne de Suisse. Rendez-vous mardi pour le dernier match contre la Gambie. Et nous allons regarder comment la belle famille va faire lundi. Parce que si la belle famille est éliminée, nous sommes éliminés, la CAN est finie. Hein? C'est grave. Hein? Si la belle famille est éliminée, nous sommes éliminés, c'est grave. Donc il faut qu'on trouve une raison que on passe, hein, parce que ce qui se passe est très grave. Ce qui se passe est grave. Donc je vous salue tous et puis espérons que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Rentrez, Dieu, on ne rentre pas, on est encore là. Donc c'est ça. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous, comme j'ai dit, très bientôt pour les prochains matchs. Hein? On va finir par lui. Il nous a enculés, il nous a bouffés, et là il nous a trahis. Ils nous ont même trahis. C'est-à-dire un président de la Fédération camerounaise de football s'efforce à ce que vous soyez bien. Allez écouter ça sur ma page. Lundi, nous attendons la Côte d'Ivoire, la belle famille, et comme je vous ai dit, la seule chose qui me fait mal dans cette CAN, c'est l'histoire des billets. Mais sinon, en dehors de ça, l'organisation est parfaite. Les stades sont beaux, tout va bien, la famille est bien. Ce n'est que l'histoire des billets. Et nous, on attend la Gambie. Et on espère qu'on va gagner. Bon après-midi à tous et à très bientôt. Je vous embrasse et bon après-midi à tous. À très bientôt. Je vous aime. Bisous. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez.